On va à présent dans Paris Direct jeter un œil sur les médias, sur les réseaux sociaux. Avec vous, Florent Rodeau. Bonsoir, Florent. Bonsoir, Pierrick. Alors, vous débutez cette chronique avec cet anniversaire dont on a déjà parlé, d'anniversaire pour Donald Trump. 6 mois, jour pour jour, il prenait officiellement ses fonctions à la Maison-Blanche. Et vous l'imaginez, les commentaires ont été nombreux sur la toile, à commencer par les sites d'information classiques nationaux et internationaux qui dressent bien sûr un premier bilan de la présidence Trump. RTL, vous le voyez, s'est notamment intéressé à son impopularité record après 6 mois de mandat. Seulement 36% d'opinion favorable. C'est 6 points de moins qu'en avril dernier, nous dit cet article. Même son de cloche chez France Info qui juge ces 6 premiers mois mitigés. Je cite, 180 jours dans le bureau ovale, 1000 tweets envoyés, soit plus de 5 par jour, mais aucune réforme législative majeure au compteur. Des échecs sur lesquels revient CNN. Évidemment, l'abrogation de la loi Obamacare, du système de santé Obamacare qui est désormais impossible. Les décrets migratoires qui ont été retoqués ou encore les nombreuses polémiques qui ont entouré la possible ingérence russe lors de la campagne présidentielle. Pour le New York Times, en tout cas, ces 6 mois ont été, je cite, longs. On y voit Donald Trump en escargot, une allusion bien sûr à la lenteur supposée de l'action du président, selon le journal américain. Le New York Times qui a justement obtenu un entretien exclusif publié aujourd'hui avec le président américain. Une interview sidérante, nous dit Les Arocs, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Sur Jeff Sessions, son ministre de la Justice, Donald Trump n'hésite pas à déclarer s'il s'était récusé de lui-même avant de prendre ses fonctions. J'aurais dit merci Jeff, mais je ne vais pas vous prendre. Il appréciera. Le limogeage de James Comey, l'ancien directeur du FBI qui enquêtait sur lui, c'est une grande chose pour le peuple américain. Avant peut-être le meilleur sur Emmanuel Macron. C'est un super type, intelligent, fort. Il adore me tenir la main. Avant d'ajouter, les gens ne réalisent pas à quel point il aime me tenir la main. Probablement donc un sujet de premier plan pour le président américain. Regardez justement cette séquence retweetée par notre ancien collègue Jean-Bernard Cadier. Ces poignées de main à répétition entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Les deux hommes qui, je vous le rappelle, ont passé le 14 juillet ensemble à Paris. Alors les propos du président américain ont inspiré de nombreux tweetos, à l'image de Serge Vincent, voilà qui nous dit, c'est un peu plus bas, qui nous dit prendre un enfant par la main, comme dirait Yves Duteil, puisque Macron apparemment aime prendre la main de Donald Trump. Voyez également à propos de Donald Trump cette couverture, cette une du New Yorker. On le voit corriger son fils aîné Donald Trump Jr. ainsi que Jared Kushner, son gendre et conseiller spécial. Les deux hommes qui bien sûr faisaient partie de cette fameuse réunion avec l'avocate réputée proche du Kremlin. Bon, il aime prendre la main d'Emmanuel Macron et tirer les oreilles de son fils. Son fils. On prend à présent la direction des étoiles puisqu'il y a tout juste 48 ans, l'homme posait pour la première fois le pied sur la Lune. Personne n'a oublié cette date, Pierrick. Nous sommes le 20 juillet 1969. Le monde entier scrutait sa télé pour voir Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins fouler pour la première fois le sol de la Lune. Alors, outre cet anniversaire, si je vous en parle, c'est que le sac lunaire de Neil Armstrong va être vendu aux enchères, Pierrick. Voilà, les astronautes s'en servaient pour récolter des échantillons sur place. Un objet étrangement perdu de vue par la NASA depuis des années et qui a été retrouvé en 2015, acheté par une Américaine pour 995 $. Alors elle est persuadée d'avoir trouvé la perle rare. Elle l'envoie à la NASA pour analyse, qui confirme c'est bien le sac lunaire de Neil Armstrong. Elle va pouvoir le vendre entre 2 et 4 millions de $, une somme qui devrait être reversée à une association caritative. Allez, on parle politique française. À présent, ce jeudi, le bureau de l'Assemblée nationale, la plus haute instance collégiale de l'hémicycle, a entériné le droit des députés à siéger sans veste ni cravate. Oui, c'était pressenti, c'est désormais officiel. Les députés ne sont pas tenus de se présenter à l'Assemblée nationale en costume cravate. Pour rappel, cette coutume, qui était officieuse jusqu'à là, n'était pas respectée par les députés de la France insoumise depuis le début de la législature. Alors cette décision est un virage à 180 degrés, car comme nous le rappelle cet article du Monde, en 2008, la même commission avait rappelé le port obligatoire de la cravate au sein de l'hémicycle. Une réunion, nous dit cet article, qui n'a pas permis de nommer le nouveau déontologue de l'Assemblée. La prochaine réunion est prévue pour le 2 août prochain. Ouais, Florent, vous avez déjà perdu la cravate, je vois. J'espère que vous continuerez à tenir quand même la veste pour la suite. Merci beaucoup pour ce tour de l'actualité vu sur Internet, sur les réseaux sociaux.